c'est Laurette. Aujourd'hui, c'est recette fait maison. On va apprendre à faire les gyoza. Alors, les gyoza, c'est ces petits raviolis asiatiques qui ont la particularité d'avoir une double cuisson pour avoir un côté et croustillant et moelleux. On va apprendre à faire la pâte, bien sûr, maison. Et on va aussi voir une garniture. Mais encore une fois, là, ce sera une parmi tant d'autres. Et surtout, on va apprendre à faire le pliage si spécifique des gyoza. Pour faire la pâte à gyoza, il va nous falloir de la farine T45 ou T00, un petit peu de sel fin et de l'eau. Allez, première étape de notre recette, on va venir faire la pâte à gyoza. Pour ça, on va venir mélanger notre farine T45 ou T00, qui est vraiment la farine idéale pour avoir des pâtes bien homogènes. On va venir y ajouter un petit mélange d'eau et de sel. On en met d'abord la moitié, on amalgame le tout et ensuite on vient rajouter l'autre moitié. On finit de bien amalgamer la pâte et on vient la déposer sur le plan de travail. Là, on va venir la pétrir à la main pendant une dizaine de minutes. Une fois que c'est bien pétri, on filme et on laisse reposer une petite heure au froid avant de pouvoir l'étaler. Au bout d'une heure, on récupère la pâte, on vient l'étaler finement, soit au rouleau à pâtisserie, soit au laminoir, et on va détailler des disques. Une fois que la pâte est bien étalée, on va venir détailler des cercles. Voilà, les disques de pâte sont prêts. Là, on va les utiliser tout de suite, mais on pourrait tout simplement mettre un petit peu de fécule de maïs entre chaque, les empiler et les garder au congélateur pour plus tard. Deuxième étape, on va venir préparer la garniture. Il va nous falloir du poulet, de la sauce soja, un petit peu d'huile de sésame, du sésame noir, du sel, du poivre, de l'ail, du gingembre, un petit oignon cébette et de la coriandre. On va venir détailler grossièrement nos filets de poulet. On va aussi venir simuler de la coriandre et un oignon cébette. On va venir parer l'oignon cébette. On met tout ça dans le bol du mixeur. La coriandre, oignon cébette, de l'ail, gingembre frais, une pincée de sel, une pincée de sésame, un peu de sauce soja, un peu d'huile de sésame, du poivre et on mixe. Pas besoin de mixer trop finement, on veut quand même garder de la mâche dans notre garniture. Pour le montage de nos gyoza, on va venir humidifier tous les bords de nos petits disques de pâte. On vient mettre une petite cuillère de garniture à l'intérieur et on plie en demi-lune. De là, on va venir former 3 plis de chaque côté. Et on va obtenir la forme si spécifique des gyoza. Pour la cuisson, ça se passe dans une poêle. On met un petit fond d'huile de sésame. On va venir faire dorer le fond de nos gyoza pendant à peu près 5 minutes. Ensuite, on ajoute un petit peu d'eau. Attention, ça va éclabousser. Et on met le couvercle. On laisse cuire à la vapeur entre 5 et 10 minutes. Et on pense surtout à bien mélanger nos gyoza de temps en temps pour pas que ça colle dans le fond. Avant de dresser, on se prépare une petite sauce express. Donc on va venir récupérer notre sauce soja et notre huile de sésame. On y ajoute un petit peu de sauce pimentée, du sel, du poivre. On mélange le tout et on a une petite sauce pour venir dresser nos gyoza. Nos gyoza sont prêts. Place au dressage, on vient déposer les gyoza dans le fond de l'assiette. On nappe de sauce, on parsème avec un petit peu d'oignon cébette, de coriandre et de sésame noir. Et là, il n'y a plus qu'à déguster. Allez, la dégustation. On sent la farce qui est hyper moelleuse. On a le petit côté fondant, croustillant. Vraiment, c'est un régal. Je vous conseille de les faire à la maison. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!